Bonjour, voici Jean-Pierre. Jean-Pierre est un Space Marine venant de la boîte V2 de Warhammer 40 000 de 1993. Il a été peint en 1995 par un jeune garçon de 12 ans qui n'avait aucune connaissance en peinture. Voici son histoire. « 1995, une si belle année, pleine de joie. The Offspring manquait d'estime de soi, Obispo tombait pour elle, et NTM avait la fièvre. Ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple, on va reprendre. 1995, une année merveilleuse, pleine de chefs-d'œuvre avec des films inoubliables comme Seven de Fincher, comme Braveheart de Mel Gibson, comme... Non, pas exactement. Je pensais plutôt à... Non. 25 ans de thérapie. 25 ans de thérapie pour t'oublier, pourquoi 1995, c'est beaucoup de très bonnes choses. C'est aussi beaucoup de choses bien honteuses. Par exemple, 1995, c'est moi, franchissant le magasin La Boîte à Train à Namur, le seul revendeur Games Workshop à l'époque dans la ville, pour acheter la boîte de la V2 de Warhammer 40 000. Mais c'est aussi moi qui découvre qu'on ne peint pas un Space Marine comme on peint une miniature de voiture. Quand j'ai réalisé mon guide complet pour débutants, j'ai essayé de retrouver mes premières œuvres, et c'est là que je suis retombé sur Jean-Pierre, au milieu d'autres modèles bariolés et de figurines non peintes. Bon, le schéma de couleur a du sens en soi, une armure verte, des détails dorés, mais bon, on ne s'invente pas peintre de figurines à 12 ans avec 5 pots de peinture et aucune connaissance. Et après 25 ans, même si j'ai pu peindre des modèles plus raffinés et plus fins, rendre son honneur à Jean-Pierre est vraiment le moins que je puisse faire. Parce que si certaines erreurs du passé nous hanteront toujours, il y a des choses qu'on peut améliorer. Pour améliorer, du coup, il y a deux choses à faire. D'abord regarder ce qui va, et ensuite ce qui va pas. Dans ce qui va, comme je l'ai dit, le thème de couleur marche bien, du vert, du doré, des pochettes brunes, et on va travailler avec Jean-Pierre 2, qui est de la même boîte. Sur les problèmes en eux-mêmes, comme on le voit, les lignes de moulage n'ont pas été retirées. Comme on le voit, les couleurs sont énormes, on a des paquets de peinture au niveau des épaulières et de la peinture qui déborde, forcément. Et d'une façon générale, on voit des zones même pas peintes. On va commencer par sous-coucher Jean-Pierre 2, un coup de bombe en noir, suivi d'un zénithal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la lumière pour regarder où se situent les ombres sur la figurine. Et j'ai fait des plans en situant les ombres avec des lignes. On va ensuite commencer la sous-couche. On garde un thème vert, mais on doit partir d'une couleur plus foncée de base afin de pouvoir faire ressortir plus d'ombre et ne pas avoir à travailler sur de l'ombrage trop fort et de l'éclaircissement trop fort par la suite. Comme d'habitude, deux couches bien fines sur l'ensemble du modèle. On a préparé nos couleurs au niveau de la palette humide, de la couleur la plus foncée vers la plus claire, et on va faire un mélange au niveau des couleurs afin d'obtenir un beau nuancier qui va couvrir toute la gamme de peinture qu'on va utiliser sur l'éclaircissement. Et on va commencer en fait à tracer les lignes qu'on a réussi à capter par rapport aux photos sur l'ensemble de la figurine avec la première couleur d'éclaircissement. Donc ça sera un process assez long. J'ai gardé les différentes photos que j'avais fait avec les lignes dessinées à côté de moi pour réussir à savoir exactement où placer ces lignes. Normalement, chaque pièce d'armure aura à un endroit ou un autre soit une ligne, soit tout simplement les lignes sur les arêtes les plus élevées, soit sur certaines zones rondes, on va avoir un point qui se diffuse. Ça va être par exemple le cas sur les épaulières.
fois cette première étape réalisée, on va reprendre la même couleur et on va reprendre chacune des lignes qu'on a réalisées. Et on va, depuis cette ligne, tracer des lignes perpendiculaires à l'ensemble des tracés sur toute la figurine. L'idée étant de recouvrir à environ 50% la figurine de ces nouvelles lignes. L'idée va être de faire une démarcation entre les zones qu'on va garder sombres quoi qu'il arrive et les zones qui vont au fur et à mesure être éclaircies. Comme vous le voyez, on travaille perpendiculairement au niveau des lignes et on va travailler de façon plus radiante là où on a des points. Et ensuite on va reprendre notre Caliban Green qu'on va replacer entre les lignes là où on a pu déborder tout simplement, histoire de commencer à faire une transition. Voilà, une fois la peinture sèche, on va maintenant passer à l'étape suivante avec la deuxième couleur d'éclaircissement et on va basiquement refaire la même chose. Donc on va repasser au milieu de chacune des bandes qu'on a faites. On va redessiner une ligne ou un point. Et ça va nous permettre d'avoir le point de départ de notre éclaircissement suivant. Et exactement de la même façon qu'avec la première couleur, on va refaire des lignes, exactement comme on a fait les précédentes, cette fois-ci en couvrant environ 25% de la figurine. On va commencer à voir les démarcations se créer et un vrai éclaircissement se faire au niveau des différentes pièces. Même technique, perpendiculairement sur les lignes droites, de façon radiale sur les épaulières. Deuxième éclaircissement réalisé, on va maintenant passer au troisième éclaircissement. Donc ce sera avec un Iriel Yellow. Et on va reproduire la même chose. À nouveau, on va tracer les lignes sur la zone au centre de notre démarcation. Alors comme vous le voyez, au fur et à mesure des étapes, j'ai utilisé des pinceaux de plus en plus fins. Ça permet déjà d'éviter de repasser sur la ligne originale avec un pinceau de la même taille. Ça permet aussi d'être un peu plus précis dans notre tracé. Dernier éclaircissement réalisé, et là on se dit c'est un peu flashy. Mais rassurez-vous, on va changer tout ça. On va en effet appliquer un lavis sur l'ensemble de la figurine avec notre couleur intermédiaire, c'est-à-dire Warpstone Glow. Le glacis, c'est tout simplement la peinture, très diluée avec un médium, ici du Lamia médium, et ça va nous permettre de trouver une couleur un peu plus transitionnelle entre celles qu'on a fait. Comme vous le voyez, la couleur est beaucoup moins forte et le dégradé est beaucoup plus propre. Mais on n'en a pas fini là. Maintenant que la peinture est sèche, on va reproduire les précédentes étapes. On va donc reprendre la couleur la plus sombre, qu'on va réappliquer sur les milieux de panneaux sombres. À environ 25% de la couverture totale de chaque pièce. On reprend le Warpstone Glow et on refait exactement la même opération qu'on a pu faire avant. En étant un peu plus centré, on va plus vraiment couvrir 50%, on va peut-être en couvrir un tiers. Même étape avec le Mood Green. Toujours un petit peu moins que sur le premier éclaircissement. La méthode en elle-même ne change pas. On essaye que les coups de pinceau soient plus fins afin que la transition soit de plus en plus nette. Voilà pour l'éclaircissement numéro 2.
Pour le dernier, on ne va pas utiliser du Irial Yellow pur. J'ai fait un mélange entre du Mood Green et du Irial Yellow, histoire d'avoir une couleur finale un petit peu moins violente. Je vais par la même occasion réaliser l'ensemble du Edge Highlight de la figurine, tel que je l'aurais fait si je n'avais pas fait ce type d'éclaircissement. Ça va nous permettre de faire mieux ressortir les pièces d'armure, et pas simplement les ombrages et les lumières au niveau de chaque pièce. Je recommande une fois de plus d'utiliser un pinceau bien fin pour cette étape, puisque c'est la plus fatigante et la moins agréable d'une figurine. Pour terminer avec les pièces d'armure verte, je réalise un lavis avec du Bieltan Green sur l'ensemble des plaques, uniquement dans les creux, histoire de bien les faire ressortir et d'avoir une bonne définition sur l'ensemble de l'armure. On en a enfin fini avec la couleur de base. On va s'attaquer au doré. Alors je ne vais pas faire du métal non métallique, tout simplement parce que à ce niveau-là, on est sur des techniques qui me dépassent encore. Mais on va faire l'équivalent d'un métal non métallique avec des couleurs métalliques. Donc on va partir d'une couleur de base au niveau des pièces dorées avec du Retributor Armor Gold. Et je vais essayer au mieux de respecter le code couleur de Jean-Pierre numéro 1. On va continuer sur les autres couleurs de base, tout ce qui va être métallique, en lait de Belcher sur la couche de base. J'ai pas exactement respecté le code couleur du bolter à ce stade. Je pense que le moi de 12 ans ne m'en voudra pas énormément. On n'a pas de grosses difficultés sur cette partie de la figurine. Une fois de plus, il vaut mieux appliquer de fines couches plutôt qu'une grosse. On a l'essentiel des parties métalliques au niveau du backpack. Et au final, les parties métallisées seront beaucoup plus simples à réaliser que ce qu'on a pu faire avant. Sur les couches de base, le noir au niveau du bolter. Et oui, je vais néanmoins garder un châssis noir pour coller avec l'ensemble des armées de 40K. On va ensuite travailler sur toutes les poches en cuir avec une base de Dryad Bark, de fines couches comme d'habitude. Bon, j'avoue que ce n'est pas les éléments sur lesquels on devra le plus travailler puisqu'on les voit peu. Et ensuite on s'attaque au lavis, donc je vais commencer par un Raglan Flesh Shade au niveau de l'ensemble des pièces dorées. Ça sera loin d'être le seul assombrissement qu'on fera par contre au niveau des dorés, mais ça nous permet de bien définir les différents ombrages. Je prends ensuite un doré plus foncé, le Gaenas Gold, que je vais appliquer à certaines zones très ciblées qui vont être les zones les plus sombres de chaque pièce d'armure dorée. Comme ceci. Ça représente le centre des épaulières, mais pas au niveau des angles. Ensuite, je reprends le Retributor Armor Gold, que je vais remettre sur une bonne partie de l'épaulière, sur la moitié supérieure des genouillères, et qui va aussi me servir d'éclaircissement au niveau du crâne, ainsi qu'au niveau du plastron. Éclaircissement en Liberator Gold pour l'ensemble du doré. On va reprendre le centre des pièces les plus claires ainsi que le haut des genouillères. Et on va aussi plus classiquement le travailler en Edge Highlight sur l'ensemble des dorures. La particularité du Edge Highlight tel qu'on va le faire sur les épaulières va être qu'on va le faire à l'extérieur et à l'intérieur des sections dorées pour faire ressortir l'intérieur en un peu plus sombre. On réalise ensuite les lavis au niveau du métallique. J'utilise du Agraxer Shade. On va couvrir l'ensemble du métal. Et il va être nécessaire sur certaines zones d'en mettre 2 fois, histoire d'avoir une base bien foncée, ce qui nous permettra d'avoir un bon contraste
une fois qu'on va appliquer l'éclaircissement. Et on va réaliser du coup l'ensemble des éclaircissements sur toutes les parties métalliques, tout autant sur le LED Belcher que sur les différentes parties dorées. Le tout en Stormmost Silver. Au niveau des parties métal, ça sera du Edge Highlight assez classique. Sur les parties dorées, on va le travailler un petit peu différemment. On va refaire le Edge Highlight tel qu'on l'avait fait avec le Liberator Gold. Et on va aussi le passer sur l'ensemble des arêtes plus classiques, telles que sur les pointes des ailes sur le plastron, ainsi que le haut des genouillères. Et pour terminer les métaux, je vais m'occuper de la gemme qui était rouge sur la figurine d'origine en utilisant du Spirit Stone Red en technique au niveau de la gemme. On en a terminé avec les métaux comme j'ai dit, on va s'attaquer au cuir. On va partir d'un premier éclaircissement au niveau des arêtes de chaque pochette. Mais en plus de ça, et afin de faire une grosse différence entre les pièces métalliques et les pièces plus souples, on va réaliser de petites lignes assez aléatoirement sur l'ensemble des pièces de cuir. Ça va donner l'impression que le cuir est vieilli, qu'il a pris des coups et qu'il a été marqué. Et seulement maintenant, on va passer un lavis en Agraxor Shade sur l'ensemble des pochettes. Ça va permettre que le premier éclaircissement soit un peu assombri et nous permettre d'avoir un peu plus de détails et un peu plus de profondeur quand on va faire les éclaircissements suivants. Du coup, on reprend notre première couleur intermédiaire pour repasser sur les zones où on est déjà passé. On va les faire un peu plus fines. De la même façon, sur les traits aléatoires qu'on a réalisés, on va les faire un peu moins loin, puisque ceux qui restent seront un peu plus foncés, ça donnera simplement une gradation. Et pour finir, dernier éclaircissement, toujours un peu plus fin, pinceau plus fin, trait plus fin, histoire de terminer les pochettes. Bon, ça y est, l'arrière de la figurine déjà est terminé. On va pouvoir coller le backpack à la colle plastique et s'attaquer au bolter. Alors, j'avais à la base fait un code avec la partie principale du bolter en argenté et le reste en noir. On va repartir sur quelque chose de plus classique, mais j'ai voulu garder l'idée d'un bolter plutôt clinquant et brillant. Donc je vais faire des éclaircissements assez particuliers au niveau de la partie principale du bolter. Je vais commencer par les éclaircissements sur une première couleur, c'est du Dark Reaper. Et je vais placer plusieurs lignes en oblique au niveau du boîtier du bolter. Ça sera sur le côté, ça sera sur le haut, ça sera aussi sur l'arrière. Je vais ensuite réaliser un premier éclaircissement en rose grey. Et en fait, je vais travailler ces éclaircissements un petit peu comme j'ai pu les travailler au niveau de l'armure. Donc en faisant un premier trait et ensuite en mettant des petits coups parallèlement, tout en faisant malgré tout les edge highlights classiques. Je vais à présent poser le lavis, comme j'ai pu le faire sur les pochettes en cuir, donc après les éclaircissements, histoire de mélanger un peu mieux les couleurs. Ça permettra d'avoir un aspect moins clinquant et moins tranché au niveau des couleurs. Et pour terminer, je vais poser une couche de hard coat, donc c'est une peinture technique qui va simplement donner un effet gloss à l'ensemble du bolter et lui rendre ce côté brillant que j'avais voulu il y a de cela 25 ans. On attaque à présent les yeux en première couche en Mephiston Red sur les deux yeux, un premier éclaircissement en Wild Rider Red sur la partie intérieure basse de l'œil, avec naturellement un pinceau fin et une main bien ferme. Et ensuite un dernier éclaircissement avec du Fire Dragon Bright sur la partie la plus centrale. Et on termine l'œil avec un petit point de blanc du côté opposé, histoire de donner une impression de réflexion.
Voilà au niveau de la figurine. Il nous reste, comme d'habitude, le socle. Je vais essayer de faire un socle qui ressemble un petit peu à ceux qu'on faisait dans les années 90, donc sans utiliser de peinture texturée. Je commence par étaler de la colle PVA sur l'ensemble du socle, de façon bien homogène. Et comme je le faisais à l'époque, je trempe directement ma figurine dans le sable. Je retire l'excédent, histoire de ne pas en avoir sur le contour une fois la figurine terminée. Pendant que la colle sèche, je vais m'occuper d'une chose dont je m'étais certainement pas occupé à l'époque, qui sont les insignes des squads et de chapitres. Pour ça, je pars pas d'un blanc, mais d'un Uthman Grey, qui donne l'impression d'être un blanc, mais qui permettra d'être encore éclairci. Je commence par les tracés principaux, histoire d'avoir un bon premier dessin pour pouvoir ensuite tracer les lignes suivantes. Comme ceci. Et à partir de cette base, je vais tracer l'ensemble de mes lignes, le plus droit possible, autant que c'est possible de faire des lignes droites sur une partie de peinture à main levée. Et voilà pour les squads. En regardant le schéma de couleur que j'avais choisi à l'époque, j'avais pas choisi de chapitre en particulier. J'ai donc regardé à quoi il pouvait correspondre et il correspond au chapitre des Valedictors. Je vais donc reproduire l'emblème du chapitre de la même façon que j'ai pu réaliser sur l'emblème de l'escouade tactique. Donc je commence par les lignes principales, j'ajoute les ailes sur les deux côtés du V. Et voilà pour le dessin de base. Ensuite j'ajoute toutes les lignes secondaires, histoire de pouvoir compléter le dessin. Une fois les schémas faits, je vais terminer par refaire le contour de l'ensemble des emblèmes directement avec du blanc. Ça leur donnera une meilleure définition et ça permettra de faire ressortir la clarté du logo sans que l'ensemble du logo soit juste un gros pavé entièrement en blanc. Pour ça, j'utilise un de mes pinceaux les plus fins avec une peinture extrêmement diluée, histoire d'éviter d'avoir des accros. Le socle à sécher, je vais passer une première couche de base qui sera plus sombre que la couleur finale, mais qui me donnera une bonne couche d'accroche pour la couche suivante. Et ensuite, la bonne couleur, en faisant une fois de plus attention à ne pas toucher les pieds, en diluant bien la peinture pour qu'elle rentre dans les creux de la texture. Une fois cette opération réalisée, je passe le lavis en Agraxor Shade sur l'ensemble du socle. Et comme d'habitude, je vais le laisser sécher environ une demi-heure. Une des dernières étapes, le brossage à sec. On peut se permettre de toucher les pieds, ça donnera un meilleur accord entre le socle et la figurine, surtout si c'est de la terre. L'avantage de ce type de texture est qu'elle va très bien accrocher le brossage et qu'on aura un résultat qui ne fera jamais de pâté. Je n'ai malheureusement plus de peinture Goblin Green telle que je l'avais à l'époque. J'utilise donc une couleur assez proche pour réaliser le socle vert gobelin, tel qu'étaient à peu près faites toutes les figurines dans les années 90. « 25 ans séparent Jean-Pierre I de Jean-Pierre II. Et c'est un bonheur de voir de quelle façon les années de pratique, les années d'expérience et les erreurs apprennent énormément de choses et nous permettent de nous dépasser chaque nouveau jour où on va peindre. Voilà pour la comparaison. C'est en regardant ces deux figurines qu'on voit l'intérêt de peindre autant, de ne pas lâcher le hobby et de se dire que chaque figurine suivante qu'on peindra sera un petit peu plus proche du résultat idéal qu'on peut avoir.
J'avais fait la même chose entre 2000 et 2010, comme vous pouvez le voir ici, et je suis très content de voir à quel point j'ai pu évoluer depuis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas une fois de plus à la partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien.